Une des caractéristiques fondamentales concernant Marie, c'est sa simplicité, sa docilité. Il y a quelque chose de très beau dans sa simplicité, n'est-ce pas? Nous sommes souvent trop compliqués à l'égard de toutes ces choses. Nous faisons de la vie chrétienne quelque chose de très complexe, de trop complexe, projetant notre mentalité, nos arguments, nos controverses, nos propres pensées, et ce besoin que nous avons d'avoir sans cesse des explications. En faisant cela, nous percevons seulement les choses à travers notre propre prisme. Mais le Seigneur ne peut pas progresser quand la voie est obstruée par tous ces déchets. Il a besoin d'un cœur comme celui de Marie. Un cœur qui soit simple, dans ce sens-là, qui ne soit pas contestataire, querelleur, peu commode à l'égard de tout cela. Un cœur ouvert et, il est vrai, parfois perplexe, ne comprenant pas, demeurant comme cela se fera vrai, parfois perplexe, ne comprenant pas, mais en disant qu'il en soit fait ainsi. Oui, à cause de la simplicité, de l'honnêteté, de la pureté de son cœur, elle a pu déclarer qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la soumission absolue même concernant ce mystère et tout ce qu'il entraînerait. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes peu empressés à nous soumettre, à capituler, à ouvrir généreusement une voie permettant d'aller plus loin. Nous discuterons, nous exigerons une explication. Nous allons faire le tour de la question pour, malgré tout, éternellement revenir au point de départ, n'aboutissant de nulle part. Parce que nous ne permettons pas d'aller plus loin, car nous ne le voulons tout simplement pas. C'est pourquoi nous revenons sans cesse au point de départ pour de nouvelles tentatives, tout aussi stériles. Marie avait voué sa vie entière à ce qu'elle avait vu, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'œuvre allait alors pouvoir se faire en elle. Cela entraîna immédiatement Marie dans la souffrance. C'est alors que, 40 jours après la naissance, Simon déclara « Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Luc 2,35. Je pense qu'il y a ici quelque chose qui peut nous aider. Quand la croix est à l'œuvre dans une vie, les gens commencent à se trahir eux-mêmes. Leurs pensées commencent à porter des accusations et à dire « c'est à cause de ceci ou de cela ». Quand quelqu'un passe par une mauvaise période, les pensées se manifestent au grand jour. Les gens divulguent ce qu'ils pensent et ressentent au sujet d'un tel ou d'une telle. Certains sont compatissants, d'autres sont querelleurs. Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il est nécessaire que les hommes se dévoilent eux-mêmes et montrent où ils en étaient en ce jour de la crucifixion. La souffrance de Marie fut aussi en partie causée par ces réactions. Parfois, cela peut nous sembler quelque chose de mystérieux. Mais le fait est que ces choses qui nous sont arrivées et qui nous arrivent aussi entraînent la souffrance. Cela nous implique dans le scandale de la croix. Cela nous entraîne dans le domaine de l'incompréhension et même de l'ostracisme. L'ange la quitta. Elle savait alors ce que cela signifiait. Mais plus tard, Simon lui dit ce qui surviendrait à cet enfant. Ah, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas une chose très ordinaire. C'est quelque chose de bien différent, quelque chose qui est de Dieu. C'est le résultat d'une intervention de Dieu venant du ciel. Louons le Seigneur pour cette bénédiction que nous avons pu recevoir, d'être des enfants de Dieu, d'avoir répondu à l'appel, d'avoir tendu l'oreille, de n'avoir pas tourné notre face, d'avoir répondu à son appel et d'avoir tendu notre main vers celui qui nous appelait. Pour nous sortir de notre marécage fangeux, rempli de péchés, et nous faire goûter à la source d'eau vive. Loué soit Dieu.